Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, c'est officiel, le président sud-soudanais Salva Kiir a enfin signé l'accord de paix déjà paraphé par son rival et ancien vice-président Riek Machar. Un espoir de taille pour les populations qui attendent que cette signature se concrétise rapidement sur le terrain. Le nouveau gouvernement burundais a été dévoilé. Le décret présidentiel publié ce lundi indique que le nouveau cabinet constitué d'une vingtaine de ministres, certains ministres de l'ancien gouvernement ont été reconduits et quelques-uns ont été permutés. Dans le souci d'améliorer les prestations sociales de l'assurance maladie, le gouvernement gabonais a rendu public les nouveaux taux de prélèvement et le plafond de cotisation. Les détails dans cette édition. Après avoir refusé le 17 août de signer l'accord de paix paraphé par le chef rebelle Riek Machar, le président Salva Kiir l'a finalement signé ce mercredi à Juba, la capitale. L'accord de paix enfin paraphé par les deux parties prenantes au conflit devrait mettre fin aux affrontements qui durent depuis 18 mois maintenant. Des affrontements qui ont fait des milliers de victimes et de déplacés. Ibrahim Ndiaye. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a paraphé ce mercredi 26 août à Juba l'accord de paix censé mettre fin à 20 mois de conflit dans la plus jeune nation africaine. Une signature très attendue. Mardi 25 août, les Nations Unies avaient exigé du président sud-soudanais un geste fort vers la paix et avaient même menacé de sanctions. Une résolution onusienne prévoyait un embargo sur les armes et des sanctions ciblées à l'encontre du Soudan du Sud. Il y a l'espoir qu'enfin le Sud-Soudan, cet État qui est par ailleurs pétrolier, puisse enfin repartir de l'avant. Mais je vous avoue que personnellement, je suis assez pessimiste. J'ai plutôt le sentiment que cet accord sera un accord de plus. Donc il faut, je pense, laisser du temps au temps pour voir dans quelle mesure la situation va évoluer. Est-ce qu'il y aura enfin des élections ? Est-ce qu'il y aura une forme d'alternance ou une autre, ou est-ce qu'on va repartir encore dans l'usage des armes? Donc c'est vraiment la fin, on l'espère, d'une période diplomatique qui remettrait la question politique au centre du débat, mais je pense qu'il faut rester très prudent parce qu'on sait que pour certains, ces négociations contenaient des termes qui étaient jugés inacceptables. Toutefois, la prudence est de mise. En effet, de nombreuses interrogations subsistent suite aux échecs de tous les précédents accords de cessez-le-feu signés entre les deux parties rivales. Rappelons que l'ancien vice-président Riek Machar avait quant à lui signé le document à Addis Abeba le 17 août 2015. Le président Salva Kiir avait obtenu un délai supplémentaire afin de consulter ses partisans. La paix que nous signons aujourd'hui contient tellement de choses que nous devons rejeter. Ignorer de telles réserves ne serait pas dans l'intérêt d'une paix juste et durable. Cet accord est un signe d'espoir pour les populations du Soudan du Sud, car la situation humanitaire reste préoccupante à travers le pays. Le conflit a fait plus de 2 millions de déplacés. L'ONU estime que 70% de la population sud-soudanaise a aujourd'hui besoin d'une assistance humanitaire. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso n'a pas tenu compte de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO puisque 42 candidats, tous proches de l'ancien président Blaise Compaoré, ont été déclarés inéligibles aux élections législatives et 2 autres ont été déclarés inéligibles à l'élection présidentielle. Une décision conforme au nouveau code électoral adopté par le Conseil national de transition et qui interdit aux proches de l'ancien régime de se présenter à un scrutin, un code qui a fait polémique, rappelons-le. Les partisans de l'ancien parti au pouvoir avaient d'ailleurs attaqué ce code devant la Cour de justice de la CEDEAO. Malgré la décision de cette Cour qui avait invalidé le nouveau code, il est toujours en vigueur dans le pays. Et on connaît désormais la composition du gouvernement burundais qui accompagnera le président Pierre Nkurunziza dans son mandat très contesté. Il a été dévoilé dans la soirée du lundi 24 août et ce nouveau cabinet est largement composé par des fidèles du président réélu. Alioune Guindo, commentaire Bertrand Digna. Le président Pierre Nkurunziza a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement. Les 20 membres de ce nouveau cabinet ont prêté serment mardi 25 août au matin au palais des congrès de Kigobe à Bujumbura, capitale burundaise. L'équipe gouvernementale largement remaniée se compose essentiellement de membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Le nouveau gouvernement est en quelque sorte une continuité parce qu'on trouve les poids lourds de l'ancien gouvernement. Surtout du CNDD-FDD, et puis on retrouve aussi les gens du FNL de Rwasa. Ce n'est pas un changement pour évoluer vers la résolution de la crise, c'est plutôt un statu quo dans la crise, et il n'y aura pas de changement lié à ce gouvernement. Le remaniement est marqué par le retour au ministère de la Sécurité publique d'Alain-Guillaume Bougnoni.
Le commissaire Bunyoni fut de 2005 à 2007 le premier directeur de la nouvelle police burundaise post-guerre civile, ainsi que d'Aimé Laurentine Kanyana, une juge de la Cour constitutionnelle qui a autorisé le président Nkurunziza à briguer un troisième mandat. Comme les choses n'ont pas été faites dans les règles, on se retrouve avec un gouvernement sans aucune légitimité juridique, contesté socialement et isolé au niveau international. Donc on n'est pas dans un départ, on est dans un retour en arrière et avec un risque important d'insécurité parce qu'on est face à un gouvernement qui produit de l'insécurité parce qu'on a plus de 200 000 réfugiés maintenant au niveau de la région et des tensions avec certains pays de la région aussi. On est dans un vide qui est porteur de beaucoup d'angoisse. Le gouvernement d'union nationale qu'avait promis le président Pierre Nkurunziza lors de son discours d'investiture le jeudi 20 août ne comprend que 5 personnalités issues des rangs du principal parti d'opposition au Burundi, le Parti des Forces Nationales de Libération, dirigé par Agathon Rwasa, leader historique des FNL, devenu vice-président de l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, alors que le débat sur le report des élections locales anime toujours autant la scène politique, le président Joseph Kabila a promulgué la répartition des sièges par rapport à ce scrutin, un texte nécessaire si le pouvoir entend maintenir la date de ces élections au 25 octobre de cette année. Au Gabon, 5 ans après sa création, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale assure près de 800 000 personnes. La qualité des prestations sociales a fait l'objet d'un vif débat entre la société civile et les autorités. Les taux de prélèvement et le plafond de cotisation ont donc été modifiés. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. L'assurance maladie et la sécurité sociale sont une réalité au Gabon depuis 2008. Pourtant, le taux de prélèvement et le plafond de cotisation ont longtemps été au centre des discordes entre le gouvernement et la société civile. C'est dans ce sens que le gouvernement a repensé sa stratégie pour une sécurité sociale plus dynamique pour tous en réduisant les taux de prélèvement. Après 5 ans d'existence, près de 800 000 personnes sont assurées par la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Pour taire les divergences d'appréciation sur les taux de prélèvement et le plafond de cotisation, une commission CNAMGS Sécurité sociale avait été mise en place. Après 8 mois de travaux, les nouveaux taux de prélèvement ont été rendus publics ce mardi à Libreville avec un plafonnement fixé à 5 millions de francs CFA. 2% pour le privé, 2,5% pour le public, 4,1 points pour le privé et 5% pour l'État employeur. Voilà les nouveaux taux de prélèvement. Et ces prélèvements vont donc permettre, comme je vous disais, l'amélioration du plateau technique et la qualité des soins pris en charge par la CNAMGS. Sur les 800 000 assurés de la CNAMGS, 490 700 sont classés dans la catégorie des personnes sans revenus, 191 511 sont des agents publics et plus de 117 000 sont des salariés du secteur privé et parapublic. Malgré l'hésitation de quelques structures sanitaires privées, l'assurance maladie devient petit à petit incontournable dans le pays. Deuxième visite en Afrique pour Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie. Elle est arrivée ce mercredi 26 août au Gabon et doit s'entretenir entre autres avec le président Ali Bongo et plusieurs de ses ministres. Sa visite de 3 jours sera par ailleurs l'occasion de lancer le Fonds francophone pour l'innovation numérique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.